En ce premier mois du règne du pape Léon XIV sur l'Église, il a été élu le 8 mai et bientôt, la semaine prochaine, cela fera un mois. Il convient de noter que le pape a voulu, à plusieurs reprises, que le Christ soit au centre de tout. Il a même clairement indiqué que lui-même, le pape, devait occuper une place secondaire afin que tous les regards soient dirigés vers le Christ, convergeant vers le Christ, et que l'imitation du Christ, la suite du Christ, soit la chose la plus importante pour nous tous, car ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de parvenir à l'unité dans l'Église. Cette unité est essentielle pour que le monde croie, et donc pour évangéliser, comme l'a dit le Seigneur. Cependant, cela nous amène inévitablement à examiner en quoi a consisté le modèle d'Église promu au cours du pontificat précédent, ce que l'on appelle l'Église synodale. Le concept d'Église synodale, entendu comme une Église qui écoute et accueille tout le monde, ne devrait poser aucun problème à aucun catholique. Une Église qui écoute, une Église où tous sont les bienvenus, est la chose la plus naturelle à faire, parce que c'est ce que le Christ a fait et ce qu'il a voulu. Et pourtant, il suffit d'évoquer le mot synodalité pour que de nombreux catholiques réveillent toutes leurs craintes et leurs appréhensions. C'est pourquoi je pense qu'il vaut la peine de clarifier certaines choses et surtout de poser certaines questions. Par exemple, l'Église synodale, l'Église qui écoute. Mais écouter est une chose et décider en est une autre. Au dernier synode, il n'y a pas eu de laïcs qui ont écouté, ce qui est bien. Mais il y a eu des laïcs qui, en plus de donner leur avis, ce qui est bien, ont pris des décisions et ont eu le droit de voter. Est-ce cela une caractéristique? Et est-ce que ce sera une caractéristique de l'Église synodale? Est-ce compatible avec le gouvernement de l'Église, réservé à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, comme l'a clairement spécifié le Second Concile du Vatican, et comme l'enseigne notre Seigneur lorsqu'il a créé une Église apostolique et qu'il transmet fidèlement la tradition? Première question. Comme deuxième question, une Église qui écoute tout le monde, tout le monde. Très bien, mais beaucoup ont eu l'impression, lors du dernier synode, que les laïcs qui participaient au synode avec le droit non seulement de parler, mais aussi de voter, venaient pour la plupart d'un secteur de l'Église qui n'était pas identifié à une interprétation du Second Concile du Vatican, en continuité avec la parole de Dieu et la tradition, mais plutôt identifié à ce qu'on appelle l'esprit du Concile, qui promeut l'application du Second Concile du Vatican en rupture avec tout ce qui a précédé, pour reprendre les termes utilisés par le pape Benoît XVI, d'une interprétation et d'une application du Concile en continuité, herméneutique de la continuité ou en contradiction, en rupture herméneutique de la rupture. Et il semblait que ces laïcs, pour la plupart, avaient été choisis parmi ceux qui comprenaient le Concile et qui voulaient l'appliquer non pas dans la continuité, mais dans la rupture. Le pape François lui-même avait reproché publiquement et par écrit aux organisateurs du synode allemand le fait que les participants à ce synode étaient composés de personnes qui ne représentaient pas la grande majorité des catholiques allemands,
mais seulement un petit pourcentage très idéologisé. Ces mots ont été écrits là, adressés par le pape François à ceux qui ont organisé le synode allemand. Et pourtant, lorsque le synode de l'Église dans son ensemble se tient, beaucoup ont l'impression que la même chose se produit lorsque les laïcs qui ont le droit de s'exprimer et de voter sont sélectionnés. C'est du moins l'impression que beaucoup ont eue. Une église synodale à l'écoute du peuple de Dieu. C'est parfait. Et pourtant, il y a beaucoup d'évêques et de prêtres qui ne permettent pas, par exemple, la communion dans la bouche. C'est autorisé dans l'église, mais ils ne le permettent pas. Ils se moquent, méprisent, ridiculisent, offensent le peuple de Dieu qui veut recevoir la communion dans la bouche ou qui veut recevoir la communion à genoux. Ils peuvent dire qu'il s'agit de gestes extérieurs et que c'est l'âme qui est très importante. Mais si ces personnes veulent le faire, elles veulent aussi exprimer par leur corps le respect qu'elles estiment d'avoir porté au Seigneur. Si le peuple de Dieu est écouté, s'il y a de la place pour tout le monde dans l'Église, pour tout le monde, ne devrions-nous pas aussi respecter ces personnes et leur permettre de recevoir la communion dans leur bouche? Ne pas les offenser, ne pas les insulter ou même leur permettre de communier à genoux. Et si cela ralentit le rythme de la célébration, demandez à ceux qui veulent communier à genoux de venir à la fin pour ne pas déranger. Tout le monde, nous tous, c'est très bien. Dans l'église, il y a de la place pour tout le monde. C'est formidable parce que cela me donne au moins de l'espoir. Mais est-ce que c'est vrai? S'il y a de la place pour tout le monde, alors pourquoi n'y a-t-il pas de place pour ceux qui veulent participer à la Sainte Messe selon le rite traditionnel, c'est-à-dire l'ancien rite? Je parle d'une participation conforme à ce que le pape Benoît XVI a demandé, à ce qu'il a promulgué. Pourquoi d'autre part tant d'abus liturgiques sont-ils tolérés sans que rien ne se passe lorsque la messe est célébrée selon le nouveau rite? Récemment, dans la cathédrale de Paderborn en Allemagne, un événement scandaleux et blasphématoire s'est produit lors d'une représentation à l'intérieur de la cathédrale. Le diocèse lui-même s'est excusé face à l'avalanche de critiques. Il s'est excusé, a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Mais c'est leur responsabilité. Et rien ne s'est passé. En d'autres paroles, il s'est excusé, mais ils n'ont pas dit qui était responsable dans la cathédrale d'avoir permis que cela se produise. Cet homme va être démis de ses fonctions, que ce soit par négligence ou parce qu'il a donné son accord. Cet homme ne peut plus être en fonction. Il ne se passera rien. Comment se fait-il alors que ceux qui assistent à la messe traditionnelle soient soumis à tant de restrictions, alors que tant d'abus liturgiques sont tolérés lorsque la messe est célébrée selon le nouveau rite? Mais beaucoup de ceux qui ne participent pas à la messe traditionnelle, je n'ai jamais participé à une messe traditionnelle, c'est-à-dire je n'ai aucune expérience de la façon dont elle est célébrée. Cependant, ils sont surpris et étonnés des restrictions pour certains et de l'indulgence et de la permissivité. Est-ce vraiment tout le monde? Est-ce tout le monde de l'Église synodale qui est, je le répète, merveilleux et qui permet aux pécheurs que je suis de faire partie de l'Église? N'est-il pas devenu ces dernières années un tout
Y a-t-il de la place pour les criminels dans l'église? Oui. Y a-t-il de la place pour les corrompus dans l'église? Oui. Mais y a-t-il de la place pour la corruption? Mais y a-t-il de la place dans l'église pour les pédophiles? Y a-t-il de la place dans l'église pour les personnes divorcées et remariées qui n'ont pas obtenu la nébulosité ecclésiastique? Y a-t-il de la place dans l'église pour la communion en état de péché mortel? Tout le monde, tous, n'est-il pas devenu tout? Y a-t-il de la place dans l'église pour tout le monde? Et c'est merveilleux, je le répète. Si ce n'était pas cela, moi je ne pourrais pas faire partie de l'église. Mais cette attitude qui est l'expression de la miséricorde de Dieu, ne s'est-elle pas transformée en tolérance? La miséricorde concerne la personne, alors que la tolérance concerne ce qu'elle fait. Et ce sont deux choses complètement différentes. La miséricorde envers le pécheur, oui, parce que le Christ l'a voulu, grâce à Dieu. La tolérance pour le péché devrait être nulle. Elle ne devrait pas exister. Mais beaucoup ont l'impression que tout le monde est devenu tout. Même qu'il n'y a plus de miséricorde pour le pécheur, pour une seule raison. Parce qu'on dit au pécheur que ce qu'il fait n'est pas un péché, et donc qu'il n'est pas pécheur, qu'il n'a pas à demander pardon pour quoi que ce soit. Ou du moins, il ne doit pas demander pardon pour certaines choses, parce que s'il jette du plastique dans la rue, c'est un péché terrible. Et cet accueil des pécheurs, pour moi d'abord, pour tout le monde, cet accueil ne devrait-il pas aller de pair avec une demande de conversion, de repentance? Est-ce qu'on nous demande à nous tous qui sommes accueillis d'avoir une attitude de conversion? Saint Augustin disait, si tu ne peux pas éviter de pécher, déteste au moins le péché que tu as commis. Mais si l'on vous dit que ce n'est pas un péché, comment pouvez-vous haïr le péché? Alors tout le monde devient inévitablement tout. L'église miséricordieuse, oui. Une église tolérante, non. Une église qui écoute, oui. Une église qui choisit qui elle écoute et qui n'écoute pas tout le monde, mais seulement ceux qui veulent un modèle d'église différent de celui enseigné par Jésus-Christ, la tradition et le Second Concile du Vatican, non. Il n'est pas facile pour le pape d'unir ces deux sensibilités, ces deux tendances de l'Église, et nous devons beaucoup prier pour lui. Mais l'unité ne sera possible que dans la vérité. La vérité, c'est une seule personne, Jésus-Christ. L'Église ne sera unie que lorsqu'elle sera centrée sur le Christ. Mais le Christ a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » C'est une église que Jésus-Christ a fondée sur la base des apôtres. C'était une église miséricordieuse, mais elle n'a jamais été tolérante. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.